Le pouvoir thérapeutique du soulagement émotionnel. Faites attention à ce qui suit. Tout le monde ne va pas chez un psychologue parce qu'il a un trouble mental ou un problème grave à résoudre, mais beaucoup n'y vont que pour se défouler et se faire entendre. Dans la vie, il y a des situations ou des circonstances que nous ne pouvons pas gérer seuls car la pression émotionnelle générée peut nous nuire. Une façon de gérer cela est de se défouler. Que signifie se défouler? Le soulagement est la libération de certaines émotions accumulées ou refoulées, ceci pour apporter un soulagement temporaire à un certain inconfort. En psychologie, cela est compris comme une forme de régulation qui nous permet de réduire la charge émotionnelle en partageant des pensées ou des sentiments avec une ou plusieurs autres personnes. Cette dernière peut se produire verbalement ou par d'autres formes d'expression. Par conséquent, se défouler consiste à parler de ce que vous souffrez, à cause de quelque chose en particulier, dans le but de libérer la pression émotionnelle interne pour vous sentir validé ou compris. Ce processus peut être réalisé à travers des conversations avec votre famille, vos amis ou dans le cadre d'un conseil psychologique ou d'une thérapie. Pourquoi est-il important de se défouler? Dans un premier temps, lorsque vous ne laissez pas exprimer ce que vous ressentez à propos de quelque chose qui vous gêne, vous accumulez et même réprimez ces sentiments. Ainsi, en vous défoulant, vous vous permettez de réguler la surcharge émotionnelle et, par conséquent, vous pouvez la réduire. D'un autre côté, l'accumulation et la répression de sentiments malsains peuvent provoquer un certain niveau de stress qui, avec le temps, peut créer encore plus de tension émotionnelle. Et enfin, se défouler évite que des problèmes mineurs ne commencent à germer en émotions malsaines, augmentant de plus en plus l'inconfort. Comment savoir si vous avez besoin de vous défouler? Il existe plusieurs signaux d'alarme qui peuvent vous aider à comprendre s'il est nécessaire de se défouler. Tout d'abord, si vous sentez que vos émotions ou vos sentiments, par exemple tristesse, colère, frustration, etc., sont intenses et constants, cela peut être le signe que vous avez besoin de les exprimer. En revanche, si vous avez tendance à perdre facilement votre concentration sur vos activités, c'est un autre signe. Si vous commencez également à remarquer que certaines choses vous irritent plus que d'habitude, ou si vous ressentez des sautes d'humeur soudaines, vous devrez peut-être libérer les émotions refoulées. Un autre signe se produit lorsque vous évitez les interactions avec les autres en raison de la fatigue mentale. Enfin, si vous ne parvenez pas à bien dormir à cause de tensions émotionnelles et d'inquiétudes, considérez cela comme une autre alerte. Vers qui pouvez-vous vous défouler? Dissipons. Ce doute en mentionnant d'abord qu'écrire sur vos émotions et vos pensées peut être un moyen sûr de vous exprimer sans impliquer d'autres personnes. De même, s'exprimer auprès de vos amis proches, dont vous savez qu'ils sont dignes de confiance et empathiques, peut également vous aider, tout en réduisant le risque de vous sentir trahi ou jugé. D'un autre côté, certains groupes de soutien, qui peuvent être animés par certains professionnels, vous permettent de vous exprimer avec d'autres personnes partageant des expériences similaires à la vôtre, ce qui peut augmenter le sentiment de compréhension et de validation émotionnelle. Enfin, les psychologues vous offrent un espace de détente sécuritaire et confidentiel dans le respect des principes qui régissent leur éthique professionnelle. Pour conclure, bien que chacun soit libre de choisir s'il veut s'exprimer ou non, la vérité est que cette action est une alternative saine pour évacuer les pensées et les sentiments contenus. En même temps, c'est une façon de se débarrasser d'un poids sur ses épaules et de ne pas le porter. Avec toi. À ce stade, il est probablement plus facile pour beaucoup d'entre nous de s'exprimer que pour d'autres qui préfèrent porter seuls leur chagrin. Cependant, cette possibilité existe comme une forme de soutien dans les situations difficiles qui peuvent survenir dans la vie.